Aurélien Besson. J'étais concepteur TI à l'Université de Montréal. Donc, j'ai travaillé sur une POC de concept pour une solution de classe immersive. Donc, ce qui s'est passé, c'est que juste après la Covid, on a commencé à regarder ce qui se faisait en termes de solutions audiovisuelles dans d'autres universités. Donc, on a pas mal regardé ce qui se faisait dans les universités américaines. Harvard, il y avait Stanford, parce qu'il y avait quand même beaucoup de solutions intéressantes qui étaient développées dans ces universités. Puis, on a choisi au final la solution de David Malan. C'est un enseignant à Harvard qui fait le cours CS50, qui est un MOOC en ligne sur la programmation, qui est très intéressant. Et David a créé un blog sur Internet dans lequel il parlait de sa solution. C'est la solution qu'on voit en photo. Donc, nous, on est rentré en contact avec David pour en savoir un peu plus sur sa solution. Puis on a appris que la solution que David avait mis en place, c'était vraiment pour son propre cours et qu'elle nécessitait toujours un opérateur. C'est-à-dire que ça, on l'avait beaucoup vu dans les solutions qui avaient été déployées, c'est qu'on avait toujours un opérateur dans une salle qui gérait le direct de l'enseignant pour pouvoir faire afficher des vidéos, pour changer les points de vue de caméra, pour faire afficher de l'information à l'écran. Donc nous, on s'est dit, ça reste des solutions qui sont super intéressantes parce que on sortait d'une période un peu difficile, qui est la Covid, où les étudiants enchaînaient toujours des Zooms ou des Teams dans lesquels ils avaient des cours. Et on s'est dit comment on pouvait essayer d'apporter un peu plus de peps à ces cours en ligne. Donc on a essayé de trouver une solution IDM. On voulait vraiment une solution IDM. Donc on voulait une solution qui soit simple, donc une interface qui soit pilotable par un enseignant avec très peu de formation. On voulait une solution qui soit autonome, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de techniciens tout le temps présents dans la salle parce qu'on manque tous de moyens, donc de ressources. On voulait développer des outils qui étaient captivants, donc pour améliorer l'interactivité avec les étudiants, puis surtout susciter l'engagement des apprenants. Puis on voulait quelque chose à coût réduit, c'est-à-dire qu'on soit capable de développer et de déployer dans plusieurs endroits à l'université et pas avoir des grosses productions audiovisuelles qui coûtent des millions de dollars. On n'est pas non plus dans ces termes-là, mais on voulait quelque chose qui soit portable et qu'on puisse répliquer sans problème de coût. Donc, on s'est tourné vers plusieurs technologies. La première, c'est Zoom. Il faut savoir que la solution de classe immersive tourne dans une Zoom Room. Pourquoi Zoom Room? Parce que ça va nous permettre d'utiliser les API. Donc, les API, avec les API, je peux aller chercher de l'information avec Zoom. Je peux traiter cette information. J'ai le multi-écran parce que, comme vous l'avez vu dans la solution de classe immersive, c'est un enseignant face à ses étudiants qui sont tous à distance. Donc, l'enseignant est devant 3 téléviseurs de 65 pouces et Zoom Room me permet de faire de l'affichage sur du multi-écran. Et aussi, les Zoom Rooms me permettent d'utiliser le NDI, donc c'est Network Device Interface, qui me permet d'avoir des flux vidéo sur le réseau que je peux capturer, capter et puis faire afficher un peu où je veux. Vous verrez des captures d'écran. On utilise essentiellement le matériel Blackmagic. Pour une solution simple, c'est que le Blackmagic, on va trouver beaucoup de tutoriels sur Internet. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui utilisent Blackmagic, donc c'est facile pour nous d'aller chercher de l'information ou d'avoir des exemples sur comment faire des choses avec le Blackmagic. C'est compatible avec le matériel qu'on avait déjà. C'est plus robuste que le logiciel parce qu'au début j'avais fait une POC avec le logiciel et puis on se rendait compte que quand il y avait des mouvements ou des flux de vidéos avec le NDI qui changeaient, ben, la solution plantait radicalement. Donc on s'est dit on va se tourner vers du matériel, c'est plus robuste, il peut être éteint, allumé à volonté, puis il va toujours garder sa configuration. On utilise Singular.live aussi. Alors Singular, c'est un peu particulier. C'est un service en ligne qui permet d'avoir une couche graphique pilotable par API qu'on va pouvoir superposer à notre vidéo. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on utilise aussi la technologie Elgato. Alors Elgato, c'est un tout petit boîtier. On va voir des images plus tard. Ce qu'on appelle le Stream Deck, c'est ce qui va être utilisé par l'enseignant au final. Donc on rapatrie tout sur une petite interface avec des petits boutons. C'est compatible avec Blackmagic et puis avec le Stream Deck de Elgato, on peut vraiment programmer une infinité de fonctionnalités. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc Singular, on a tous vu un match de hockey. Il y a toujours des bandeaux qui passent à l'écran pour afficher le score, pour afficher le temps qui reste ou le nom du joueur qui vient de marquer. Ça fait exactement ça. C'est vraiment du graphisme pour afficher de l'information, comme si on était dans une chaîne d'information en continu. C'est exactement ce que ça fait. C'est simple d'utilisation et puis ça peut fonctionner avec des API. Donc on peut faire des appels API pour pouvoir afficher à l'écran des slides ou même y poser de l'information. On peut pousser de l'information dans l'affichage qu'on vient de faire apparaître.
Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est tout nouveau, enfin c'est tout nouveau. Ça venait de sortir et ça continue à se déployer progressivement. Donc c'est vraiment un service qui est vraiment intéressant. Je vous parlais du Stream Deck. Donc le Stream Deck, ça ressemble à ça. C'est un petit boîtier avec plein de possibilités. Il y a plein de boutons. C'est vraiment compatible avec tout le matériel Blackmagic. C'est vraiment simple d'utilisation et puis ça peut être programmé à volonté là. Donc ça permet d'offrir des interfaces qui sont assez intuitives pour l'enseignant et on a un pouvoir de contrôle infini. Donc pour l'instant, on avait utilisé Stream Deck, mais je sais qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de matériel qui est sorti. On parle de Rode aussi, qui fait des choses très interactives. Donc à partir du moment où j'ai commencé ma POC et puis aujourd'hui, je pense que les choses ont quand même évolué et puis il y a possibilité aussi encore d'aller plus loin aujourd'hui avec le matériel. Donc au final, ce que la solution propose, c'est des outils qui sont assez simples. J'ai des affichages de compteurs, c'est-à-dire que j'avais demandé à un enseignant, toi, comment tu fais tes pauses dans tes cours quand t'es sous Zoom? Et il me dit, bah, j'ai monté ma pause dans un PowerPoint et puis je fais défiler les secondes. Donc, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait apporter dans cette solution. Donc, on a fait des compteurs. Singular permet d'avoir des compteurs. Donc, je peux déclencher des compteurs pour avoir des pauses de réflexion, pour faire des pauses. Tout simplement, je pourrais avoir des pauses de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, voire 1 heure. Donc, il y a un petit compteur qui s'affiche. Je peux afficher en tout temps le nom du présentateur. Donc, ça, c'est grâce à l'API Zoom. Je peux aller chercher le nom du présentateur et le faire afficher dans un petit bandeau. Je peux tirer quelqu'un au hasard. Donc, piger un étudiant à hasard. Donc, je pourrais poser une question, appuyer sur un petit bouton. Puis avec l'API, je vais aller récupérer tous les participants, puis j'en prends un au hasard et je l'affiche à l'écran. J'ai des animations de transition, c'est-à-dire que quand je vais partager mon écran, je peux faire afficher ma vidéo à côté ou juste mon partage d'écran. Ou alors, on a appelé ça le face-to-face, c'est-à-dire une discussion entre moi et un étudiant qui aurait posé une question et c'est ce qu'on va renvoyer comme vidéo à tous les participants. Et vu que c'est interactif, vu que c'est programmable, on peut imaginer beaucoup de possibilités. Je pense qu'avec Singular, les possibilités sont infinies. Là, on avait imaginé de faire des équipes, une équipe bleue, une équipe rouge, et puis on gagne des points en répondant aux bonnes questions. Il y a une infinité de possibilités. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, la créativité, on peut la laisser libre cours avec les outils parce qu'on n'est vraiment pas limité dans ce qu'on peut offrir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que ça donne. Moi, je suis dans un studio, je suis sur un fond vert, donc c'est la petite image qu'on voit ici. J'ai appuyé sur un bouton, donc il y a mon nom qui est affiché. Donc quand je pige quelqu'un au hasard, le nom qui est affiché, il est sur un autre bandeau d'une couleur différente. J'ai des animations de transition, le moment où je passe sur mon partage d'écran, où je reviens sur ma vidéo, ou quand j'ai décidé d'afficher ma vidéo avec mon partage d'écran. Donc j'ai les images qui sont un peu élastiques, qui s'étendent ou qui rétrécissent. Là, comme je vous avais dit, avec le NDI, je pourrais faire afficher une discussion entre moi et l'élève. Donc, c'est la vidéo qu'on renvoie à tous les participants. Et j'ai un exemple de compteur de réflexion qui est à 10 secondes quand je voulais quand je voulais poser des questions. Donc, toutes les animations de transition, elles sont faites à travers le Blackmagic. On a la possibilité d'avoir 8 points de vue, donc 8 sources vidéo. Il faut savoir que ça fonctionne très simplement. L'enseignant arrive, il branche son ordinateur comme si c'était une source vidéo, donc il fait même pas de partage d'écran, il lance directement son PowerPoint et il le branche. Il a une caméra qui est en face de lui et avec le Stream Deck, il va piloter en fait son direct pour ses étudiants. Donc ça reste vraiment ultra simple, c'est ce qu'on voulait. La solution, elle a été présentée à une petite équipe DTI. J'aurais dû avoir un cours qui aurait dû utiliser la solution, mais malheureusement ça s'est pas encore passé, mais on va essayer de rattraper la situation. Mais c'est vraiment une solution classe immersive qui va attirer l'attention des utilisateurs. Je le vois quand j'ai des gens qui viennent visiter le studio pour qu'on leur montre la preuve de concept, qui sont vraiment intéressés par ce genre de concept. Et c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, on va dire entre guillemets, hein, ça se fait qu'on a un claquement de doigts, mais une fois qu'on a compris les mécanismes et comment interagissent les éléments entre eux, c'est vraiment facile, c'est réplicable et ça reste à un coût relativement restreint. Donc, voilà. Puis je remercie toute l'équipe d'audiovisuel avec qui j'ai travaillé à l'U2M, qui ont su vraiment apporter des idées. Puis ce qui est intéressant dans ce genre j'ai envie de dire, de preuve de concept, c'est d'être capable de travailler en équipe et puis de voir que les gens ont du plaisir à proposer des choses qui sont nouvelles. Voilà.